Des grandes manœuvres en cours en Italie et Quentin Perroma qui est avec nous pour nous accompagner pour cette première demi-heure en plateau. Bonjour Quentin. Bonjour Grégoire. Directeur de la gestion d'Assetfi. On est en duplex évidemment comme chaque après-midi à Paris et à New York avec Antoine du côté de la Bourse de Paris chez Euronext et Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services en duplex avec nous également depuis New York. Grégory, je vous donne tout de suite la parole. On est à une demi-heure de l'ouverture des marchés américains. On y a déjà cru quelques fois dans un passé récent, les 20 000 points sur le Dow Jones. On va attendre que tout ça se confirme à l'ouverture des marchés cash, je le disais, dans une demi-heure, mais visiblement ça semble bien parti pour aujourd'hui, Grégory. C'était même encore mieux parti il y a une dizaine de minutes parce que les futurs étaient en hausse de 0,5% sur le Dow Jones. J'ai fait le calcul, il faut une hausse à l'ouverture de 0,44%, 88 points, pour que le Dow Jones passe les 20 000. Pour le moment, les futurs indiquent une hausse de 0,47%. Donc vraiment, ça va se jouer, c'est assez amusant, mais ça va se jouer sur le fil du rasoir. Le problème, c'est que si une fois de plus on échoue sur ce seuil qui est purement psychologique, il faut bien le dire, ça sera peut-être reçu d'une façon relativement négative. Vice versa, si on arrive à passer ces 20 000, après toutes les annonces hier qui étaient positives pour le marché, par exemple les programmes d'infrastructure pour lesquels les démocrates ont donné leur appui, à ce moment-là, ces 20 000 seront peut-être un tremplin. Quentin, comment est-ce que... Parce que là, c'est un chiffre qui va quand même marquer les esprits, et notamment pour ceux qui suivent peut-être d'un peu loin là, derrière ces 20 000 points. Oui, il y a un peu de Trump, il y a aussi beaucoup de macro, de micro, des résultats d'entreprise. On citait aussi alors les programmes d'infrastructure et effectivement les oléoducs qui ont été signés par Donald Trump. Mais les résultats d'entreprise aussi jouent là sur l'état d'esprit des investisseurs et leur appétit pour le risque aujourd'hui. Oui, c'est certain que vous ne pouvez pas acheter des compagnies sur des mauvais résultats. Donc, par exemple, si aujourd'hui le Dow Jones passe ses 20 000 points, ça sera dû à des poids lourds dans le Dow Jones, ça sera sûrement dû à Goldman Sachs, mais à Boeing qui vient de publier des résultats qui étaient très bons, puisqu'ils vont par exemple livrer cette année plus de 700 avions contre 400 l'année dernière. Mais je dirais, il y a une grande part d'anticipation aussi dans les indices. On ne peut pas faire monter uniquement ces indices sur des résultats qui sont satisfaisants. Il faut améliorer ces résultats. Il faut surtout qu'il y ait une accélération de la croissance des profits, puisque là, sur le trimestre, on va avoir aux États-Unis des profits déjà nettement en hausse, de 6,7%, mais l'attente sur 2017, c'est pour des profits en hausse de pratiquement 15%. Pour arriver à 15% de hausse des profits aux États-Unis, il faudra que la politique l'aide, c'est-à-dire qu'il faudra vraiment là des baisses d'impôts massives sur les compagnies, autrement ça sera très difficile de dégager cette hausse massive de profits. Bon, et donc le marché qui se réveille un peu, c'est vrai qu'il y avait une phase d'hésitation depuis quelques semaines maintenant, un marché un peu plus léthargique, la volatilité est toujours très basse, mais on sent quand même sur cette séance en tout cas un regain d'appétit pour le risque de la part des investisseurs. En Europe également, puisqu'on voit des indices qui progressent de plus de 1% un peu partout. Antoine, on vous retrouve justement chez Euronext à New York, puisqu'on suit jour après jour les premières décisions, les premières annonces de Donald Trump. On a eu les premières ordonnances sur le commerce international avec la remise en cause de vastes accords de libre-échange. Hier, on était sur les infrastructures avec les oléoducs qui avaient été bloqués pendant la période Obama et qui sont signés, ressortis des tuyaux, c'est le cas de le dire, par Donald Trump. Aujourd'hui, on est sur des questions de sécurité nationale. Alors, ça paraît peut-être moins important pour les marchés, mais on va quand même traiter de la question de l'immigration, la question des flux migratoires, des relations avec le Mexique également. Ça peut quand même aussi avoir son importance, d'un point de vue boursier, j'entends. Vous avez tout à fait raison. Moi, je dirais que c'est même particulièrement important. Hier, c'était la journée des bonnes nouvelles pour les marchés. Et les marchés rebondissaient hier et aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand Donald Trump va parler de la construction ou de la décision de construire le mur entre les États-Unis et le Mexique, si c'est positif pour peut-être des producteurs de ciment, pour le reste, c'est difficile d'imaginer que c'est un pas en avant dans le libre-échange. Quand Donald Trump va parler de la restriction des mouvements migratoires, et il va peut-être même carrément mettre une
interdiction aux nouveaux réfugiés, aux nouveaux programmes de réfugiés qui arriveraient aux États-Unis, et puis aussi limiter les mouvements de beaucoup de citoyens de différents pays, comme la Syrie par exemple. C'est pas non plus des choses particulièrement positives pour les marchés. Donc je dirais la grande question pour le moment, c'est est-ce que l'optimisme des programmes économiques va l'emporter sur le pessimisme des programmes politiques qui sont évidemment très controversés, aussi bien ici que chez vous. Quentin, le marché veut avoir raison, parce qu'on a acheté beaucoup quand même l'espoir autour de Donald Trump. Alors sans refaire les premiers jours, les premières décisions.